Il est clair aujourd'hui que la négociation sur le changement climatique, elle n'est pas dégagée des zones de négociation. L'année 2015, c'est à la fois à New York les objectifs de développement durable en septembre, et c'est donc le climat à Paris en décembre. Et qu'il faut faire un lien fort entre ces négociations. Je suis notamment convaincu que c'est aussi la mobilisation financière sur le climat, pour l'adaptation comme pour la mitigation, qui va finalement permettre d'atteindre les objectifs de développement durable qui seront, eux, fléchés à New York en septembre. L'argent pour le développement durable des territoires, il est finalement dans la négociation climat. Il faut absolument qu'effectivement la finance climat demain, le fonds vert, les fonds d'adaptation, soient au service de ce développement. Il faut financer le transport public urbain, par exemple, qui est un enjeu majeur pour éviter la thrombose des villes du Sud par l'automobile et des pollutions atmosphériques tout à fait catastrophiques. Mais comment va se faire le lien? Je crois que c'est vraiment la question qui est sur la table, qui n'est pas aujourd'hui encore calée. Donc nous, on est là pour à la fois mettre en scène les initiatives réussies, mais surtout, encore plus, pour expliquer aux négociateurs que s'ils ne réussissent pas à créer les mécanismes pour aider ceux qui font, alors on ne tiendra pas les objectifs. On s'est beaucoup battu contre le climato-scepticisme, des gens qui niaient la réalité du réchauffement climatique. Aujourd'hui, les scientifiques sont très clairs, on connaît les origines anthropiques du changement climatique, mais il y a pire peut-être que le climato-scepticisme, c'est le climato-fatalisme. C'est de penser que finalement on n'y peut rien et qu'on va essayer de s'adapter au mieux et que les plus forts survivront. Je crois que ça c'est le pire, et Paris, ça doit être une lutte contre ce climato-fatalisme pour qu'au lendemain de Paris, chaque citoyen, chaque responsable local, chaque responsable national se dise là où je suis, je fais ma part du boulot. Et c'est un monde plus de coopération et une dynamique commune qu'il s'agit aujourd'hui de créer. On va quand même avoir une COP à Paris, dans un pays francophone, et que la COP d'après, la 22, sera aussi au Maroc, qui est un pays assez engagé et particulièrement moteur, et qui là aussi va être dans un espace francophone. Donc, comment vous voyez cette francophonie aujourd'hui et demain sur ces questions que vous avez évoquées? On n'est pas dans un équilibre des grandes langues onusiennes, et là je pense que c'est un combat que la francophonie doit continuer de mener pour rééquilibrer l'usage des langues dans l'enceinte onusienne. Il pourrait très bien y avoir des réunions en français, des réunions en anglais, des réunions en espagnol, et puis les négociateurs doivent pratiquer 2-3 langues. Ça devrait être la logique. Aujourd'hui, dès qu'il n'y a pas de traduction, tout le monde parle en anglais ou angloviche. Mais au-delà de ça, moi mon sentiment, c'est que quand même l'espace francophone est peut-être plus porteur de régulation que d'autres. Je crois beaucoup à l'espace francophone. Il y a des initiatives, il faut renforcer les liens. Tout ce qui est coopération aussi, sud-sud, nord-sud. Il ne s'agit pas juste de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je crois qu'il y a fondamentalement à imaginer un développement durable, donc un développement des territoires, et ça joue pour les pays les moins avancés. Amener les pays les moins avancés à avoir tout de suite accès à une énergie propre, aux renouvelables, à une énergie décentralisée, c'est un des enjeux de la conférence sur le climat. Simplement, moi, le sentiment que j'ai, c'est que on n'arrive pas, au-delà d'un discours un peu général, à aller sur les mécanismes, notamment financiers, qui permettent cela. Et donc, je crois qu'il faut qu'on reste motivé et mobilisé là-dessus. C'est là que ça se joue, et qu'effectivement, la francophonie doit aussi mettre sur la table des propositions concrètes, précises, des mécanismes financiers, les soutenir.